Bonjour Shalom Aleichem, Pessah approche, on achète de la nouvelle vaisselle, il faut la tremper bien sûr au mikvé. Quand faut-il faire la bénédiction? Quand faut-il ne pas la faire? Question fréquente. Prenons quelques exemples. De manière générale, tous les ustensiles qui sont habituellement en contact direct avec la nourriture sont tenus d'être trempés. Par exemple, un toaster, petit appareil électrique, vous mettez vos tranches de pain de mie, elle chauffe. Un toaster, il est bien. C'est en contact direct avec le pain ou le gâteau que vous faites réchauffer. Eh bien, il appelle une tfilat kelim avec bracha. Vous trempez le toaster avec bracha. Me direz-vous, mais il y a un moteur, il risque de griller. Nous avons fait de très nombreuses expériences. Nous avons trempé le toaster, bien sûr après avoir fait la bénédiction, un tfilat kelim. Et puis nous l'avons laissé sécher un bon 24 heures, une bonne journée, et il a marché. Je n'ai pas souvenir que le toaster n'ait pas marché après son trempage au mikvé. Dans certains cas, certes, on peut être amené à tremper des appareils qui ont une valeur importante et on a très très peur qu'ils ne marchent pas après son trempage. Il y a plusieurs solutions. Vous pourriez par exemple mouiller un petit coton et boucher tous les trous pour empêcher l'accès de l'eau à la partie moteur, à la partie électrique. Cela marche aussi, en général des petits trous dans l'appareil, dans les robots, etc. Vous pourriez même vous mouiller votre main et mettre votre doigt, votre main sur toutes les parties, les trous, par lesquels l'eau pourrait s'introduire dans l'intérieur du moteur. Deuxième solution. La solution, disons, aussi qui est possible, si vous êtes méfiant, vous avez peur que l'appareil qui vous a coûté tellement cher puisse ne pas marcher, vous pourriez demander à un spécialiste de démonter l'appareil de telle sorte qu'il n'est plus utilisable. Et ensuite, cette personne qui l'aura démonté sera bien sûr Israël, un juif. Donc, il aura enlevé le Shem Keli, le nom d'ustensile à cet ustensile, puisqu'il ne marche plus maintenant, vous l'avez démonté. Lui-même le remonte. Dans la mesure où il le remonte, c'est le juif qui aura confectionné, fabriqué l'ustensile. Donc, ça sera un ustensile qui aura été fabriqué par un juif, et donc il n'a pas besoin d'être trempé. Idée très simple, il suffit d'y penser. Donc le démonter, bien sûr, un vrai démontage qu'il est impossible de l'utiliser sans le faire remonter par un spécialiste. Lorsque le spécialiste juif le remonte, eh bien ça devient un keli d'Israël, un keli, un ustensile fait par un juif, et donc il n'y a pas besoin de le tremper. Une autre solution, qu'il arrive souvent que nous soyons amenés à utiliser lorsque nous sommes en vacances, que nous achetons des ustensiles et puis qu'il n'y a pas de mikvé à côté, c'est de prendre le risque de donner à un goy, vous avez une femme de ménage par exemple, l'ustensile, vous lui en faites cadeau et vous lui expliquez que vous ne pouvez pas l'utiliser tant qu'il n'est pas trempé, donc vous lui en faites cadeau, il appartient au non-juif, et vous demandez à ce non-juif de vous le prêter. Donc il le restitue, ça lui appartient, mais vous l'utilisez dans la mesure où l'ustensile n'appartient pas à un juif, il appartient à un non-juif, on a le droit de l'utiliser sans le tremper au mikvé. Il y a un risque que le non-juif en question, au bout de quelques jours, vous dit bon, puis c'est à moi, je le prends et je m'en vais. Bon, c'est à vos risques et périls, mais ça peut vous rendre service le cas échéant. Donc voici toutes les solutions que nous avons pour pouvoir tremper des ustensiles dans l'urgence parfois, et quelquefois pas dans l'urgence, mais qu'il y a difficulté à cause de la grosseur, de l'épaisseur du kéli, la grosseur du kéli. Donc achetez vos kélim, trempez-les, faites la bracha dessus, c'est une mitzvah, et vous pourrez ensuite manger avec tout le hercher possible dans ces ustensiles.